Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le tricot. Je suis Marianne, Liliosa sur Instagram et Ravelry. Et ben voilà, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne et bienvenue à toutes les personnes qui me suivent régulièrement. Alors, je vais commencer par vous parler de ce que je porte. Oui, voilà, ça y est, on a sorti nos tops d'été. Dans l'est de la France, ça fait déjà un petit bout de temps, puisque ça fait plus d'un mois qu'on a très 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 chaud. Même nos tops d'été, je dis honnêtement, on a du mal à les supporter. Je porte le Tip Top Tank de Emily Bolduan, que j'ai tricoté il y a déjà plus d'un an maintenant. Je vais vous le montrer. Voilà. Hop. Et je vais reculer un petit peu. Voilà. Hop. Donc c'est un top de reste, hein, comme voilà, vous savez que je fais énormément de tricot avec mes restes. J'aime voilà, j'aime pas avoir plein de restes, donc dès que je peux, hop, je fais des tricots avec mes restes. Donc il se tricote du bas vers le haut. Alors, pour ce modèle, ce qui est pas mal, c'est que il y a les explications pour le tricot en rond et le tricot à plat. Donc, selon ce que vous préférez, voilà, vous avez le choix. Il est tricoté donc en épaisseur sport. Et moi, je l'avais tricoté en taille 2, je crois, et en aiguille, eh ben, je ne sais plus. J'ai dû le faire en 3,5, je crois. Voilà. Alors, ce qui est bien sur ce pull aussi, c'est que vous avez un V, enfin le recto et le verso, c'est la même chose. Donc, vous ne posez pas de questions. Voilà, quand vous l'enfilez, je ne sais pas si vous le voyez, quand vous l'enfilez, vous pouvez mettre, voilà. On ne se pose pas la question de savoir si il est à l'endroit ou à l'envers. Voilà, c'est la même chose. Alors moi c'était des restes de laine teinte à la main que j'avais utilisé. Donc c'était de l'épaisseur sport. Donc à certains endroits, vous voyez comme là, c'était de la lace que j'ai doublée. Voilà, pour avoir une épaisseur sport avec une autre couleur, vous voyez. Voilà. Il y a des endroits, je l'ai utilisé la laine sport seule. Voilà. Donc le Tip Top Tank, vous pourrez regarder, il y a pas mal de versions différentes. Vous avez des versions courtes, des versions près du corps. Il y en a qui ont fait des bretelles beaucoup plus fines. Moi c'est vrai que j'avais fait un truc un peu loose, mais bon j'aime bien. Il y a des personnes qui ont fait des petits nœuds. Voilà, là au-dessus. Il est très très adaptable, voilà, selon ce dont vous avez envie. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un objet terminé. Voilà, je vous l'ai déjà présenté sur les réseaux. Donc, hop, je vais mettre mes petites lunettes. C'est le gilet Enya de Berroco Design. Voilà la bête. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a des restes de laine, des restes de mohair. Donc il y a quelques temps, il y avait
Berroco Design offrait un modèle, enfin offrait un patron. Et quand je suis allée sur leur page, j'ai vu que sur leur page Ravelry, j'ai vu qu'ils avaient 17 pages, je crois, de modèles. Il y avait des designers aussi qui proposent leurs modèles à la marque. Enfin, franchement, j'ai eu du mal à choisir. Mais moi, j'aime beaucoup les gilets au point mousse. Parce que d'une part, ça va vite. Et d'autre part, tout ce qui est maille en verre, quand je tricote de la grosse laine, j'ai un peu de mal. Donc là, c'était parfait. Je pense que je l'ai fait en moins de 10 jours. Bon, il est tricoté en aiguille 5, hein, donc ça va vite. Alors, je vais vous le porter un petit coup. Désolée pour les couleurs les couleurs qui vont super bien ensemble, n'est-ce pas? Donc c'est une veste, hein. Moi je trouve que c'est plus une veste qu'un gilet. Alors je vais reculer un petit peu. Voilà, je vous mettrai vraiment des photos portées. Voilà, avec ce très joli col. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur cette belle veste. Moi, j'ai choisi de la laine soufflée parce que je voulais un gilet léger, très léger. Surtout avec du point mousse, j'avais pas envie que, vous savez, que ça s'étire, que ça tende et tout. Donc j'ai pris une laine soufflée et elle est super légère. J'ai doublé avec un fil de mohair, vous voyez, par endroit, mais j'ai pris la même laine soufflée, sinon pour tout le pull. Il se tricote à plat. Donc on commence par une manche. Donc la manche, vous voyez, c'est comme si elle était ouverte. Il y a un graphique, tout est expliqué, même si le patron est en anglais, c'est assez simple. Donc on commence par une manche qui est ouverte. Hop, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. On continue jusqu'au milieu, enfin vous voyez, une manche ouverte, on fait des augmentations. On continue donc en augmentant jusqu'au milieu du dos. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté, donc hop, 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 hop. Ensuite, donc on rejoint le dos avec un rabat à 3 aiguilles. On reprend des mailles et on fait tout le col. Voilà, hop, on remonte là. Ah, voilà. Fait à peu près 15 cm de col. Et ensuite, une fois qu'on a fini tout ça, ben, écoutez, on reprend des mailles en bas et on fait cette bordure là. Voilà. Alors, il y a des coutures uniquement depuis sous le bas des manches et sur le côté. Voilà, donc il n'y a pas énormément de couture, mais bon, ça va vite. Et donc, c'est tout des restes de mohair que voilà, j'ai mis un peu dans le désordre. Alors forcément, si vous faites... Enfin, il faut essayer de faire la même chose. Hein. Les deux côtés, si vous avez envie de faire ce style, de reprendre les mêmes couleurs. Donc moi, je notais tout, tendre en bordeaux, tendre en jaune. Et alors, voilà, normalement, ce que vous devriez voir pour l'endroit, sur l'endroit, c'est ça. Mais moi, je préférais ce côté-là, qui est, je trouve, plus fondu. Voilà. Je trouve qu'il y a moins de démarcation que sur l'endroit normalement. Donc j'ai fait en sorte que mon endroit devienne mon envers et que mon envers devienne mon endroit pour vraiment avoir voilà, ce côté un peu fondu, un peu flou.
Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Donc, normalement, donc oui, il se tricote en épaisseur worsted. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris de la Decay et que j'ai doublé avec de la lace. Voilà. Alors, c'est un projet, moi, je trouve super addictif. Hein. Quand j'ai commencé, j'avais un autre test en cours en même temps de Kathleen Hunter, je vous montrerai après. Une fois que j'avais fini le yoke, voilà, c'était moins fun, hein. C'est toujours pareil, hein, l'accumulation de jersey, c'est moins fun. Donc j'avais qu'une envie, c'est de faire celui-ci, faire mes changements de couleur et tout. J'avais du mal de me remettre à l'autre, alors qu'il fallait vraiment que je le termine dans les temps. J'y suis parvenue quand même. Donc voilà mon gilet Enya de Berroco Team Design. Alors ensuite, celui qui vient de sortir, qui est juste magnifique, je vous propose le Alpine, enfin je vous présente le Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Voilà, donc je vais vous montrer les couleurs. Et cette magnifique dentelle. Hop, sur la colle. Voilà. Donc c'est un top qui se tricote du haut vers le bas. En épaisseur fingering. Donc on commence par cette dentelle, après on descend, on met les mailles des manches en attente, on reprend le corps, on termine par des petites côtes. Normalement il y a un petit peu moins de centimètres, moi j'ai rajouté parce que j'avais peur que ça rebique. Vous savez, parfois quand vous n'avez pas assez de côtes, ça rebique. Et la construction est assez spéciale puisque au niveau des manches, en fait, si vous voulez, vous allez laisser les... Ouh, je bafouille. Vous allez laisser les mailles en attente pour les manches et voilà, vous tricotez un nombre de mailles et vous remontez donc à part, hein, bien entendu, ce petit manchon. Et ensuite, vous reliez les mailles en attente et le petit manchon par un grafting. Donc c'est une méthode assez spéciale, mais je pense que Kathleen a fait ça pour que la dentelle soit dans le bon sens. Voilà, dans le sens qui monte et non dans le sens qui descend. Donc il est magnifique ce design. Donc moi je l'ai fait en laine mérino coton. Donc je vous avais expliqué dans un podcast précédent que je tenais à tout prix à le faire dans un fil d'été. Donc j'avais bien galéré pour trouver ce que je voulais. Donc je l'ai fait en mérino coton en biobalance BC Garn. Et donc là, cette couleur, c'est une laine de Choppel-Voleux de mérino coton bariolé un petit peu et tout, que j'avais acheté et que j'ai reteinte. Et j'adore. J'aime beaucoup le résultat. Donc il y a pas mal de versions où c'est que les testeuses ont fait également un rang de dentelle sur le bas. Il y en a qui ont fait des côtes en bas, mais là n'ont pas fait de dentelle et ont fait des côtes. Enfin voilà, il y a plein de versions différentes. Il y a des versions crop, des versions plus longues, et je crois qu'il y a même une fille qui était en train de faire une version en robe, en reprenant le motif au niveau du bas. Donc allez voir les versions des testeuses, franchement elles sont super belles.
Alors, que vous dire de plus? Je l'ai tricoté en taille 3, en taille 2 et en aiguille 3,5 et 3,75. Donc, voilà pour le Alpine Bloom. Il vient de sortir celui-ci. Donc, voilà. Alors là j'ai pas eu de difficulté. La dentelle est assez simple. Puis vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc ça va vite. Hein. Pareil pour le col. Et puis le col, voilà, il est assez large. Enfin, moi je trouve que, je vous mettrai des photos, je trouve que il est pas mal. Il est léger. Il va être parfait pour cet été. Alors ensuite, je vais vous parler brièvement d'un projet que j'ai terminé, d'un pull que j'ai terminé et qui n'est pas encore sorti. Donc je vous en parle, je vais juste vous le montrer. Donc je vous en ai déjà parlé. C'est un pull en intarsia de Lily Stitch, le Valley Sweater qui va s'appeler le Lille Valley et qui sortira, je pense, au mois de juillet. Donc je vais vous le montrer, mais je vais vous le montrer brièvement. J'ai pas encore rentré tous les fils. Voilà, parce qu'il n'est pas encore sorti et donc je vais juste vous montrer un petit peu. Hop, et forcément je vous en dirai plus quand il sera sorti. Voilà. Voilà, voilà. Je vous en montrerai un peu plus tard. Alors, ensuite, mes projets en cours. Donc, j'ai toujours le Twisted VST, je crois que ça doit être ça, de Boho Chic Fiber Co. Je vous l'avais montré dans un dernier podcast, mais je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas fait une maille depuis que je vous l'ai montré. Voilà, donc c'est un top qui est toujours pas dans les bonnes couleurs, n'est-ce pas? Un peu vert émeraude, hein, donc c'est pas ça du tout. Avec, voilà, un joli motif. Et donc je le tricote en, allez, je commence un peu, en coste de Holzgarn et voilà, j'aime bien. Donc mérino coton toujours, hein. Mais je n'ai pas avancé de maille et il faut que je le termine pour fin juillet. Donc il va falloir que je m'y mette sérieusement. Donc le premier en cours. Ensuite, j'ai un deuxième en cours. Donc c'est un modèle de pull pour Tiff Neyline. Donc voilà, j'en suis vraiment au début. Vous voyez. Donc c'est un test pour fin août. Voilà. Donc vous avez dû le voir passer sur, enfin, si vous suivez ce designer sur internet. Le modèle original, les rangs de couleurs là, c'est du rose fluo, rose fuchsia, fluo qui pète. Il s'appelle Highlight. Et moi j'ai voulu quelque chose un peu plus discret. C'est une laine que j'avais teinte. Je vais vous montrer. Il y a quelques temps, d'ailleurs, je vous l'avais montré sur Instagram et même sur un podcast. Voilà, moi je voulais quelque chose d'un peu plus, on va dire, passe-partout. Même si j'aime bien le rose fluo, hein. Je commence à aimer le rose. Alors la construction, c'est pareil, elle est assez particulière parce que vous commencez avec un montage provisoire. Alors pour le cou, pour les épaules.
C'est-à-dire que vous avez 3 montages provisoires. Alors le gris, c'est de la Annelle, oui, la Saint-Vite de Chanel, donc c'est de la pure laine. Et donc la couleur mariolet, c'est de la Dickie. Donc la grise, c'est de la worsted, hein, et là, c'est de la Dickie que j'ai teinte, mais là, elle est quand même épaisse, donc il n'y a pas de souci. Alors, je voulais en profiter pour vous parler du super travail de ma copine Angélique Fouché sur Instagram et New Ange, c'est le nom de sa boutique sur Etsy. Vous voyez, elle propose des chaussettes pour les cakes, donc super pratique. Là, c'est le grand format. Elle doit faire pour des écheveaux de 100 grammes et des écheveaux de 50 grammes. Alors, c'est le grand format et moi, j'ai mis un écheveau de worsted. Hein. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Donc, voilà, c'est très élastique. Donc, c'est super pratique. Et moi qui fais souvent tomber mes cakes par terre, franchement, je suis contente. Angélique voilà, est très très créative, elle a un talent fou. Elle coud super bien, les finitions sont super. Alors ça, c'est vraiment une petite partie de son travail, hein, ces chaussettes. Elle fait énormément de couture, donc elle vous fait des pochons, elle fait des petits trucs comme ça que j'aime beaucoup. Elle les faisait en grand format aussi, des petits berlingots. Vous voyez, très originaux, super sympa. Et puis bon, quand je vous dis que les finitions sont parfaites, vous voyez, un tout petit truc comme ça, il est doublé, c'est super chouette. Franchement, allez découvrir son travail, c'est très très beau. Voilà, hop, voilà son petit logo. Ah ouais, hop, mettre à l'endroit, ça sera peut-être plus facile. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Peut-être. Voilà. Un peu long, mais on y est arrivé. Donc, voilà. Mon encours, donc, le highlight de Tiffany. Alors, ensuite, j'ai un test voilà, que j'ai pas encore commencé pour Anna Johanna. Donc Anna Johanna, c'est la designeuse qui a écrit un livre hein, qui s'appelle Strand of Joy. Et donc elle va faire le deuxième tome. Donc elle avait lancé plein d'appels à tests dernièrement. Et donc moi dans la foulée quand j'ai vu tout ça, donc j'ai vu le premier appel à test, c'était un call et tout. Puis je me dis allez hop, tu postules. Ensuite, elle poste, je sais pas, un quart d'heure après, un test pour un pull. Elle me dit, oh vas-y, lance-toi, il est trop beau. Et un quart d'heure après, un troisième pull. Je me suis aussi lancée. Je me dis, avec un peu de chance, une chance sur trois, test, je vais bien peut-être être prise, puisqu'en fait, j'ai déjà fait plusieurs fois des tests pour elle. Et donc, je suis contente. J'ai été prise pour un des pulls que j'aime beaucoup. C'est un pull avec du jacquard, c'est tout ce que je peux vous dire puisqu'il sera semi-secret, donc je pense que je pourrais vous montrer quelques petites parties, mais voilà, pas trop. En plus, donc on doit le faire pour fin septembre, mais bon, je pense que vous n'allez pas le voir terminé d'ici là, puisque comme c'est pour un livre, je pense que il va pas sortir tout de suite. Alors, ce pull, je vais le tricoter, je pense, avec une magnifique laine que mes enfants m'ont offert à Noël. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, c'est de la laine BFL Macham de By Night, création By Night Nathalie, que j'adore, qui est juste magnifique. Et mes enfants, à Noël, m'ont offert 6 écheveaux. Voilà, comme c'est beau.
ma fille a téléphoné à Sylvette, donc ma copine Silouem, pour lui dire écoute maman, je ne sais pas trop quoi lui offrir comme laine à Noël et tout. Et Sylvette, qui savait que j'adorais cette laine, voilà, on a profité pour dire mais écoute, va voir chez Nathalie, elle en fait. Et voilà, c'est juste magnifique. Donc c'est 75% BFL et 25% Macham. J'adore cette laine, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Hop, qui est rustique et qui pique pas, qui est trop belle. Donc j'ai 3 écheveaux de coloris naturel, je pense que c'est la laine non teinte. J'ai un écheveau, donc Orion, c'est la base Orion, hein, teint avec cachou. Donc c'est un des plantes hein, pour... et celle-ci, c'est... Bon, la couleur, c'est pas vraiment ça, mais c'est très joli. C'est teint avec de la garance. Voilà, donc je pense que il y a de quoi faire un très beau jacquard. En plus, il me restait un écheveau que j'avais eu dans un des stages, je crois, ou en coloris cochenille. Hein. Pareil, la même base. Donc voilà, ça sera pour plus tard. Hop. Voilà. Alors, ensuite, je voulais vous parler du tri-tricot. Donc, pas ce week-end-là, enfin pas le week-end dernier, le week-end d'avant, j'ai eu la chance d'aller au tri-tricot avec ma copine Sylvette. Donc, je suis partie le vendredi matin très tôt. J'ai pris le train pour Paris, je suis allée rejoindre donc Sylvette et nous sommes partis dans la foulée au tri-tricot. Il y avait 3h30 de route. Hein. C'était vers Poitiers et comment vous dire que j'ai passé un week-end, mais super week-end, c'était trop bien. Donc voilà, c'est la première fois que j'y allais, parce que d'habitude, à cette époque-là, je travaille. C'est-à-dire que moi, je travaille dans une école de cirque et généralement au mois de juin, le 2e week-end et le 3e, on fait notre festival de cirque et là, j'ai eu de la chance cette année parce que ce week-end avait été, le festival avait été prévu donc le week-end d'après. Donc j'ai eu la chance d'aller au tri-tricot, c'était super bien, l'organisation était top, j'ai rencontré plein de jolies personnes, plein de belles personnes, c'était vraiment bien. On avait un temps un peu mitigé, donc on était installés dehors. Hop, il pleuvait 3 gouttes, on rentrait dedans, après on retournait dehors. Mais bon, c'était sympa, parce qu'en fait, si on aurait voulu, on aurait pu rester à l'intérieur. Il y avait une grande tente qui nous abritait. Mais bon, voilà, j'ai des allers-retours, mais bon, c'était fun. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde, donc je ne pourrais pas citer, je ne préfère pas citer tout le monde de peur d'en oublier. Mais j'ai vraiment passé un bon moment et puis je remercie Cécile et Benoît pour l'organisation, c'était top. Il y avait aussi voilà, quelques taturiers qui présentaient leur laine, c'était chouette. Voilà. J'ai rien acheté. Voilà. Je suis revenue avec un tote bag du trail et c'est tout. Voilà, j'ai envie d'utiliser mon stock. J'ai pas mal quand même de stash et voilà, ça va être ma priorité avant de faire des achats. Je vous dis ça, mais je vais vous montrer tout de suite que j'ai acheté de la laine la semaine dernière. Donc voilà, le tri-tricot, trop bien. J'espère vraiment pouvoir réitérer l'expérience. Alors, ensuite, donc, j'ai acheté quand même de la laine la semaine dernière. Alors, je vous explique. J'ai tricoté le Naomi Moom il n'y a pas longtemps et ma copine Sabrina Choupi, qui est juste adorable, m'envoie un message en me disant voilà, regarde mon choix de couleur, je vais le tricoter. Et je vois dans les laines qu'elle avait choisies la base Mota de Wool Dreamers. Alors, Wool Dreamers, c'est ceux qui vendent la manche lopi, hein, donc c'est une petite filature espagnole. Oui, espagnole. Et donc,
j'avais très envie d'essayer cette laine, donc la laine Mota, et donc j'ai dit à Sabrina, comment trouves-tu cette laine et tout, j'ai très envie d'essayer. Elle me dit, écoute, si tu veux, j'ai 6 pelotes en stock, je te les vends. C'était le jour de mon anniversaire, je me dis, ben oui, ça sera un joli cadeau, et autant vous dire que Sabrina me les a vendus pour une bouchée de pain. Voilà, c'est quelqu'un de très généreux, très bienveillant, et voilà, qui me fait toujours plein de cadeaux. Alors encore, merci beaucoup ma Sabrina. Donc je vous montre voilà, la laine Mota de chez Wool Dreamer. Voilà, donc c'est de la worsted. Il y a 230 mètres pour 100 grammes. Voilà, c'est de la laine, je crois, 3 brins. Voilà. Donc je vais pouvoir faire celle-ci pour le jacquard, elle doit être parfaite. Mais elle pique pas, elle est douce. Elle est peut-être un petit peu sèche, mais bon, je pense que c'est une laine qui va vraiment s'adoucir avec le temps. Donc j'avais 6 pelotes et puis forcément plein de petits sachets de thé dans mon carton. Donc voilà pour les petits achats. Et puis maintenant, bah écoutez, je vais vous parler du concours. Alors, je vous avais expliqué dans mon dernier podcast que j'avais lancé un concours sur YouTube et que j'allais bientôt lancer un concours sur Instagram. Et je vous avais expliqué que ma copine Marie de Atelier Roselia, je lui avais commandé cet écheveau et je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà. De mérino soie. Elle m'en avait offert un et puis elle m'en avait encore offert 2. Voilà, donc, et je vous avais dit aussi qu'il y aurait une surprise. Donc la surprise, c'est que mon amie aussi, Jessica de l'atelier teinture, m'a offert de la laine pour vous gâter. Alors, elle m'a offert 3 écheveaux de cette base Supreme Fingering, donc pareil, mérino et soie. Voilà, juste d'une beauté. Voilà, elle m'a offert 1, 2, 3 écheveaux. Voilà, donc là, c'est le coloris lit de vin. Lit de vin. Et elle m'a offert également ce combo donc de mohair. Donc voilà, atelier teinture. Voilà. Et de mérino. Nylon. Voilà. Pour donc voilà, faire ce que vous voulez, un bonnet, mettre dans un châle. Voilà. Et donc ça, c'est... le coloris... Je ne sais pas. Bon, enfin bref, je regarderai. C'est très joli. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est donc de faire de l'eau. Donc, sur YouTube, je vais tirer 2 gagnants. Donc, il y aura un gagnant pour un écheveau de Marie et un gagnant pour l'écheveau de Jessica, donc l'atelier teinture. Et ce que je ferai, c'est que le concours sur Instagram, je ferai 3 lots. Donc vous aurez un lot avec 2 écheveaux de Marie et 2 lots avec donc 2 écheveaux, c'est compliqué, hein, 2 écheveaux de Jessica et le mohair et celui-ci de Jessica. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, ben écoutez, on va faire
le tirage au sort. Voilà, on est parti pour le tirage au sort du concours, en sachant qu'il y aura donc deux gagnants. Il y aura un écheveau donc de Atelier Roselia à gagner et un écheveau de l'atelier teinture. Donc je vais supprimer les réponses, les doublons et on y va. Ok. Donc voici les gagnants. Il y a Plolo et il y a Nicole Floridas. Voilà, félicitations. Donc voilà, félicitations, bravo à Plolo et à Nicole Floridas. Vous pouvez me contacter donc sur Instagram ou Ravelry, m'envoyer un petit message en privé, comme ça, voilà, vous me donnerez vos adresses et moi je pourrai vous envoyer très vite vos lots. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On est bien, Tintin, comme on dirait dans la région. Je voulais vous remercier donc d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu, que vous avez passé un très bon moment. On se retrouve très bientôt. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous serez averti des prochaines sorties. Et puis, ben écoutez, je vous embrasse bien fort. Et puis donc, à très bientôt.